Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Facebook Live. On est vendredi saint et malgré cette période de confinement, j'ai remarqué que tout le monde a une pensée un peu plus religieuse, une petite pensée spirituelle lorsque c'est le vendredi saint, parce qu'il y a énormément partout dans le monde de cérémonies de toutes sortes habituellement. Et on va essayer de décrypter, on va essayer de décrypter le vendredi saint. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, il n'y a pas une journée qui est plus sainte qu'une autre. Même le vendredi saint n'est pas plus saint qu'une autre journée. Mais on l'appelait de cette manière-là parce qu'on considérait que ce qui est arrivé il y a 2000 ans était quelque chose de tellement important qu'il faut qu'on le commémore. Et surtout, ça a marqué, depuis 2000 ans, ça a marqué toutes les cultures. Pour moi, quand j'étais enfant, le vendredi saint, ce que c'était synonyme de cérémonie longue et ennuyeuse. En tant qu'enfant, je ne comprenais rien là-dedans. Et puis, j'essayais de fuir par tous les moyens possibles. J'ai tout essayé. Disparaître, fuir, loin de la maison. J'ai même essayé d'aller jouer dans la boue, de me vautrer dans la boue pour être tellement sale que lorsque j'arrivais à la maison, ma mère n'aurait pas eu le temps de me nettoyer tellement j'étais sale pour pouvoir arriver à temps à cette fameuse cérémonie. Donc, j'ai réussi quelquefois à m'en tirer. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir et d'expliquer ce qu'il en est. Qu'est-ce que ce fameux vendredi saint-là, en 4 textes. Mercredi passé, lors de notre Facebook, on a parlé de cette entrée triomphale de Jésus qui entrait à Jérusalem et qui a été célébré comme un roi. Et ensuite, les textes bibliques nous parlent qu'il est entré dans le temple. Et dans le temple, il a posé un geste vraiment particulier. Dans le temple, si on lit, je vais lire un texte ici dans Marc chapitre 11, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il a renversé les tables des changeurs de monnaie, les sièges des vendeurs de pigeons, et il laissait personne transporter un objet quelconque. Et voici ce qu'il a déclaré. N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ici, Jésus utilise 2 textes, un d'Ésaïe 56 et un autre de Jérémie chapitre 7 pour la caverne des voleurs. Jésus utilise un texte de l'Ancien Testament. Et pourquoi Jésus s'est fâché comme ça dans le temple? J'ai lu beaucoup de commentaires. Certains disent, parce que faire du commerce dans un endroit sacré, ça se fait pas. D'autres ont dit, Jésus a voulu redresser les torts et amener un commerce qui est plus équitable. Si c'était le cas, eh bien Jésus aurait utilisé d'autres textes qui étaient beaucoup plus à propos. On a des textes comme dans Ézéchiel 45 qui dit, appliquez le droit et la justice, mettez fin à vos exactions envers le peuple. Ayez des balances justes, des mesures justes. Il y aurait eu d'autres textes que Jésus aurait dû utiliser pour amener un commerce plus équitable, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a utilisé ce fameux passage d'Ésaïe qui nous dit « Ma maison sera appelée, ou mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. » Donc, je crois que Jésus a utilisé ce texte pour refléter réellement le désir, le cœur de Dieu. Dieu désirait qu'à travers cet endroit, toutes les nations viennent à sa connaissance. Toutes les nations de la terre viennent à sa connaissance. Et les Juifs, ce qu'ils avaient fait, c'est que dans les cours autour du temple, il y avait des grandes cours, et une cour était réservée, on l'appelait le parvis des gentils, le parvis des non-juifs. C'était l'endroit où tous les gens de la terre pouvaient venir et prier Dieu. Être en communion avec Dieu, être en contact avec Dieu. Et les Juifs avaient décidé que cet endroit-là, c'est moins important. C'est là qu'on va établir notre marché pour vendre les bestiaux, pour faire l'échange de monnaie, parce que les gens arrivaient avec des monnaies étrangères. Ils ont décidé de convertir ça en marché. Et Jésus, lorsqu'il voit ça, il est vraiment fâché. Parce qu'en réalité, ils sont passés complètement à côté du désir de Dieu. Cette maison-là, c'est pas pour en faire un lieu de culte, de cérémonie religieuse, c'est un lieu de rencontre où je veux que toutes les nations de la terre rencontrent Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a amené une autre notion. Il a dit, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Avec cette nouvelle réalité que Jésus a apportée, maintenant l'apôtre Paul déclarait, vous êtes maintenant le temple de Dieu. Et tout à coup, je me suis mis à réfléchir l'autre jour. Et si Jésus marchait dans nos vies, puisque nous sommes le temple de Dieu, Jésus a marché littéralement dans ce temple, il a réalisé que les gens passaient complètement à côté du désir de Dieu, que tous viennent à sa connaissance. Et si aujourd'hui Jésus marchait dans nos vies, nous qui nous disons chrétiens, croyants, disciples de Jésus, si Jésus en marchait dans nos vies de cette manière-là, d'une manière physique,
qu'est-ce qu'il voudrait renverser? Qu'est-ce qui, dans nos vies, ne rencontre pas le désir de Dieu que tous viennent à sa connaissance? Qu'est-ce que Jésus voudrait renverser dans nos vies? On a à se poser la question. Parce que quelquefois, on a pris avantage pour nos propres besoins. Moi-même qui est prédicateur de l'Évangile, pasteur depuis des années, sans se rendre compte, on développe un jargon qui devient religieux que les non-croyants ne comprennent pas du tout. Et j'aime poser la question, chacun de nous on a à se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais renverser dans ma vie de manière à ce que tous les gens qui viennent en contact avec moi puissent découvrir qui est Dieu, dans ma manière de parler, dans mes attitudes, dans mon comportement, dans mon caractère, dans mes valeurs. Est-ce que tout ça permet à Dieu de communiquer son amour à tous les gens autour de nous qu'on va croiser dans notre vie? Question de réflexion en ce vendredi 7. Ensuite, un autre aspect que j'ai trouvé intéressant, c'est que par la suite, Jésus a fêté ou a célébré un dernier repas avec ses disciples. On appelle ça l'institution de la scène. Léonard de Vinci a dépeint un beau portrait qu'ils appellent la dernière scène, où on voit Jésus avec ses disciples. J'ai vu même une caricature ce matin où on voit Jésus au temps du COVID, où Jésus est assis devant cette même scène que Léonard de Vinci a peint, mais seul au milieu avec sa tablette iPad, en train de parler à ses disciples à travers Zoom et en train de vouloir avoir cet échange-là avec eux. Ça ressemble à notre réalité aujourd'hui. Mais lors de ce repas de la Pâque servait à célébrer, à commémorer la sortie du peuple d'Égypte. Cette première Pâque qui a été instituée dans l'Ancien Testament. Et Jésus, lors de ce dernier repas, avec ses disciples, a donné un nouveau sens à cette Pâque. Complètement différent. Au lieu de faire les choses dans la tradition pour commémorer la sortie d'Égypte, la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage, Jésus a fait quelque chose de complètement différent. Et lorsqu'il a partagé le pain, ensuite partagé le vin, voici ce qu'il a dit Jésus, et je le cite de l'Évangile de Matthieu 26, verset 28. Il dit, « Ceci est mon sang. » Il y a une coupe de vin, il dit, « Ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Jésus amène une autre notion. Il est en train de présenter ce qu'on appelle la nouvelle alliance, une nouvelle convention collective, une nouvelle réalité pour tout être humain, à travers le pardon des péchés qu'il allait accomplir, à travers l'œuvre qu'il allait accomplir, c'est-à-dire son sacrifice pour nos fautes à nous, le sang de cette nouvelle alliance. Et lors de ce repas, donc Jésus a institué un nouveau sens à ce repas de Pâques. Non seulement il a fait ça aussi, mais il a annoncé quelque chose de particulier. Il a annoncé à travers tout ça sa mort, le sacrifice qu'il allait devenir lui, pour tout le peuple, pour tout le monde. Mais en même temps, il a annoncé d'avance que quelqu'un le trahirait. Il dit, l'un de vous va me trahir. Et ce qui est intéressant, si on regarde ce qu'il en est, je vais juste aller à l'écran au passage, on le voit derrière nous. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Et là, voici la réponse ou la réaction des disciples. Ils furent profondément attristés. Chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Ils avaient vécu 3 ans ensemble. Ils ont vécu toutes sortes de situations ensemble. Et après 3 ans ensemble, ils n'ont pas pu deviner qui allait le trahir parce que Jésus a démontré autant d'amour, autant d'attention, autant de bonté envers chacun d'eux, tout comme envers Judas qui allait le trahir. Et il a dû dire exactement qui d'entre eux, parce que chacun disait « Est-ce moi, est-ce moi ?» parce que c'était une révélation qui était vraiment troublante pour eux. Mais un autre élément qu'on voit ici, comme tout à l'heure, lorsqu'on voit Jésus dans le temple, ce qui le dérange, c'est que notre attitude empêche d'autres personnes de venir à la connaissance de Dieu. Et ici, on voit clairement que Jésus démontre son amour, sa bonté envers tous. Trop souvent, on a cette notion, il faut que je sois gentil pour mériter l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Ici, Jésus a démontré clairement que son amour et sa bonté s'adressent à tout le monde, même à celui qui allait le trahir. Ensuite, une autre histoire intéressante, c'est sur la croix. Jésus se retrouve sur la croix. Les gens se moquent de lui. Les gens l'insultent. Autant les chefs religieux que les passants. Personne ne comprend ce qui se passe.
Et même Jésus lui-même dit, à un moment donné, une parole qu'il prononce, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il voit tout ce qui se passe autour de lui. Il est insulté, il est moqué, il est frappé. Et on le traite comme comme un brigand, comme un vulgaire meurtrier, alors qu'il n'a rien commis. Et Jésus est conscient, ils ne comprennent rien. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour beaucoup d'entre nous, même 2000 ans plus tard, beaucoup d'entre nous ne savons pas encore ce qu'on fait en réalité. Et on a tendance à rejeter Dieu et parce que il ne rentre pas, il ne cadre pas dans nos valeurs. Et on se dit non, Dieu n'existe pas, je ne veux rien savoir de lui, je veux vivre ma vie sans lui. Et ici sur la croix, on avait aussi un brigand de chaque côté. Vous connaissez l'histoire, c'est une histoire connue de tous. Un des brigands se moque de lui. Et il lui dit, sauve-toi, puis en même temps, sauve-nous. Et c'est une moquerie. Et là, il y a l'autre brigand qui réagit, qui dit, hey, wow, tu devrais avoir honte. Nous, on est cloués sur cette croix parce qu'on le mérite. Nos fautes nous ont conduits là, notre comportement nous ont conduits là, les meurtres ou les vols ou qu'importe ce qu'on a fait nous a amenés à payer le prix et payer de notre vie. Mais lui n'a rien fait. Et ce brigand-là continue en disant, j'ai mis le texte juste derrière vous à l'écran, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Intéressant ce deuxième brigand, l'attitude qui est démontrée à travers ses paroles. Il dit clairement à l'autre brigand, « Tu devras avoir honte, nous on mérite ce qu'on subit. » Mais en même temps, il est en train de dire à Jésus, « Jésus, je sais que toi tu ne mérites pas ce que tu subis. » Il est en train de dire clairement à Jésus, « Je sais que tu vas régner. Souviens-toi de moi. » Ce brigand reconnaît qui est Jésus, ce que Jésus est en train de... peut-être pas pleinement ce que Jésus est en train d'accomplir, mais il reconnaît qui est Jésus. Jésus lui annonce une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas mourir. Je ne vais pas te faire descendre de la croix, je ne vais pas te sauver de ce châtiment-là, mais tu vas être avec moi aujourd'hui dans le paradis. Et on voit une autre notion qui est très claire ici par rapport à ce texte-là de la croix. Trop souvent, nous pensons que nous devons mériter le salut, nous devons mériter la bonté de Dieu, nous devons mériter la grâce de Dieu, nous devons mériter sa faveur. Et ici, on voit ce brigand-là, tout ce qu'il a fait. Il est cloué à une croix, il ne peut pas bouger. Il ne peut poser aucun geste religieux. Il ne peut pas aller fidèlement à l'église à tous les dimanches. Il lui reste quelques minutes ou quelques heures à vivre. Mais il reconnaît qui est Jésus. Et Jésus lui dit aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Et ça, c'est le côté bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui a payé le prix. Et il nous offre ce pardon gratuitement. Et ça passe par le cœur. Ça passe par une attitude de cœur. Est-ce que je suis prêt à ouvrir mon cœur? Et à dire, Dieu, si tu existes vraiment, je veux recevoir ce pardon que tu m'as accordé. Il y a même 2000 ans. Mais pour toi, Dieu, il n'y a pas de notion de temps de toute façon. Et de reconnaître qui était réellement Jésus et ce qu'il a réellement accompli et nous a réconciliés avec Dieu. C'est réellement ce qu'il a accompli. Et c'est vraiment intéressant, cette notion-là, parce que cet acte-là, ce sacrifice, il était complet. Et je veux juste terminer avec une dernière parole qui dit simplement ceci, une parole de Jésus, qui dit... C'est dans Jean chapitre 19, c'est à l'écran juste derrière vous. Quand Jésus eut pris le vinaigre, parce qu'on lui offrait le vinaigre, drôle de boisson, il dit, tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jésus dit, tout est accompli, tout est accompli. En français, tout est accompli, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais le terme grec utilisé était tétélestai. Et tétélestai, littéralement, veut dire ce que je viens d'accomplir, c'est le paiement final. Payé en entier. Mission accomplie. Il n'y a plus rien à faire de plus. C'est complet, complété. Il n'y a plus de dette. Ça a été réglé. C'est ce que Jésus a prononcé. Les dernières paroles qu'il a prononcées, c'est ça. Alors que vous êtes dans ce temps de confinement que vous fouinez sur Internet et peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo, en passant, je me présente, je m'appelle Gaëtan. Eh bien, je vous invite à une chose.
à recevoir ce qui a été tout accompli. Et dans ce temps de Pâques, alors qu'on a cette petite pensée religieuse, j'aimerais plutôt qu'on ait une petite pensée qui n'est pas nécessairement religieuse, mais une pensée de remise en question. Seigneur, si tu existes vraiment, j'aimerais te connaître. Êtes-vous prêt à le dire? Seigneur, si tu existes vraiment, je veux te connaître. Alors Seigneur, je pose un geste de foi, viens dans ma vie, viens changer ma vie. Pardonne-moi, je reçois le pardon que c'est mentionné ici, je reçois ce pardon pour toutes les fautes que j'ai pu accomplir, mais je reçois ce pardon qui me permet d'être réconcilié avec toi. Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Et je crois que c'est le message du Vendredi Saint. Et je ne vais pas amener aucun autre aspect plus religieux que ça, plus théologique que ça. Je voulais rester sur ces quelques points qui nous font prendre conscience un peu plus sur c'était quoi l'idée de Dieu, c'était quoi le rêve de Dieu à travers la venue de Jésus. Sur ce, je vous souhaite un super temps de repos, de confinement, parce que malgré qu'on est en confinement, ce n'est pas le contexte qui va dicter notre attitude intérieure, c'est nous qui le décidons. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite d'être en pleine forme, je vous souhaite d'avoir un bon temps avec votre famille, surtout je vous souhaite de découvrir Dieu. Et pour tous ceux qui connaissaient déjà Dieu, partagez le lien de cette vidéo-là pour que d'autres puissent venir à la connaissance de Dieu. Un peu comme j'avais dit plus tôt, si Jésus marche dans ma vie, qu'est-ce qu'il va vouloir renverser? Tout ce qui est une barrière aux autres à découvrir ce grand amour que Dieu a pour nous. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. Et on a notre live direct ce dimanche matin à partir de YouTube. Dimanche matin 10h, on a cette cérémonie où là, on va parler de Pâques décryptées. On va essayer d'apporter des notions très simples qui s'adressent à tout le monde pour qu'on puisse découvrir réellement, enlever le vernis religieux de cette fête-là et voir la réalité qui est là en place. Un amour incroyable que Dieu veut manifester envers chacun de nous. Sur ce, à bientôt.